Ouais, donc faites pas trop attention à ma tête, là j'ai des allergies, donc mes yeux ils sont gonflés, bouffis et tout, mais bon. Bref. Alors on est arrivé à Sali. Au départ on était à Saint-Louis pour une nuit, pour visiter dans le fond l'université de mon grand-père, son ancienne maison et tout. Et pour des raisons purement privées, je n'ai pas montré la maison. Donc là on s'est installé, on a comme un petit chalet, une petite maison. C'est assez cool. C'est vraiment cosy, c'est très très près de la plage. Donc je vais vous faire un petit room tour de notre petit chalet parce que c'est vraiment très très mignon. Donc dans le fond quand vous arrivez, cette porte là elle est mise et ça dans le fond c'est la moustiquaire et nous on est au bungalow 9. Enfin c'est des villas, genre c'est comme dans le fond c'est des affaires de ça s'appelle la Turanga. La Turanga, hôtel et villa. Et dans le fond, nous, on a loué une villa. Donc, c'était c'était mieux de louer une villa parce qu'on est 6. Donc là, on a loué la villa numéro 9 et on est vraiment bien installé. Donc, c'est ça. Donc, quand on arrive ici, il y a la grille ici. Donc, on ouvre ça. On ouvre la porte. Et ça donne comme ceci. Donc c'est assez cool. Ici on a la télé qu'on va pas trop utiliser parce que y a la plage à côté et tout. Ici on a le petit salon très très mignon. Bon déjà on avait faim, on est arrivé tard donc on a mangé. Ici on a... Ouh c'est fermé. On a un petit kind of patio là, mais bon, un petit truc quoi, hein, sympa. Ici vous voyez de loin, si vous voyez là-bas, il y a la plage. Ou la mer, enfin bref. Donc c'est vraiment pas très loin. Donc ici on a ce petit coin là. Après on revient dans le salon. Bon ici c'est la cuisine. Très bien, très cool. Un petit endroit sympa pour cuisiner, faire des plats machin. Comme ça on n'a pas besoin toujours d'aller au resto. La salle à manger quoi. Donc là, désolé mais on a déjà mangé parce qu'on avait extrêmement faim. Comme je l'ai dit, on arrive assez tard. Ça ici dans le fond c'est une chambre. Donc assez cool. Avec un dressing ici. Là. Dressing là. Et là. Il va jusqu'en bas. Donc c'est assez cool. Et puis quand vous arrivez ici. Voilà. Il y a salle de bain ici. Donc ça c'est l'eau chaude. La petite douche comme ça. Très mignonne. Avec une petite step pour pas dépasser. Ici. Mais c'est lourd, c'est pas lourd. Ici on a une toilette. Et ici c'est une chambre, et c'est la chambre. Ici c'est la chambre que mes grands-parents vont utiliser. Et ça c'est un petit truc avec la salle de bain quoi. Ensuite on va au deuxième étage. On va passer sur 2 étages, donc c'est assez cool. Mais le deuxième étage est ouvert. Donc il y a un petit truc comme ça là. Truc comme ça que vous pouvez mettre. Sinon quand tu arrives ici, il y a une lumière, mais elle n'est pas très grande. Donc ça c'est la lumière. Et ici encore une fois, on a un dressing. Assez cool. Un autre dressing ici. On a le lit. Ma soeur est fâchée sur le lit. Ici, on a une petite terrasse qui est bien cool. Il n'y a pas de meubles et tout. Pas de mobilier, mais ça va. Regardez, on a une belle vue encore ici sur la plage. Donc ça, c'est assez cool. Et puis ici, franchement, tout est trop beau. Les fleurs et tout, vraiment. C'est dans le fond, c'est par ici qu'on est rentré, là, et après ça tu vas dans le couloir de ta villa quoi. Donc c'est assez cool, c'est très mignon. Là dans le fond, ici il y a la salle de bain. La salle de bain est assez cool. Il y a 2 lavabos, la toilette ça me semble, et la douche. Donc c'est assez cool. Donc c'est ça, c'est là où est-ce qu'on va passer les 2 prochaines nuits. Donc c'est ça, ça va être assez cool. Mais c'est vraiment juste histoire de se relaxer, histoire de profiter de Sénégal quoi. Donc c'est ça.
Hi vlog! So, aujourd'hui on est au Lac Rose, on va visiter, on va faire du chameau, du quad et la piscine. Donc ça va être cool. Stay tuned for the adventure, honey! Ah, et on doit monter là-dedans pour aller au pirogue pour faire du bateau. Greg, dis-nous, on se tient comment? On se tient à ça, non? Comme ça. Comme ça. Sinon tu vas voler. On est en train de parler du fait que c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont en train de gâcher leur richesse naturelle en fait parce que ils sont en train de construire des appartements tout là-bas, des maisons, des apparts et tout. Et du coup, c'est dommage quoi, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Dans le fond, cette petite source d'eau-là, elle vient du fleuve qui, lui, a de l'eau douce avec plein de petits poissons à l'intérieur qui va directement dans le lac Rose qui, lui, a de l'eau très très salée parce qu'on parle d'environ 300 mg de sel par litre d'eau. Ça ne me dérange pas parce que ça fait partie du métier aussi. Merci. Bonjour et soyez les bienvenus. Vous savez, ici chaque année, ils récoltent entre 20 et 24 000 tonnes de sel. Mais c'est exporté. Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. En Europe, ici c'est public. N'importe qui peut venir ici travailler. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a rien. Il y a des droits, discipline, sincérité. Pas de vol, pas de bagarre. Chacun reconnaît son temps, chacun travaille pour soi. Ce sont des initiales de la famille ou de la personne. Dans l'état, vous voyez différentes couleurs. Le sel gris, c'est le sel qui vient de sortir, mais c'est le soleil qui le blanchit. Le milieu, à l'endroit le plus profond, 3 mètres de profondeur. 1,50 m de sel, 1,50 m d'eau. Pour ramasser le sel, 3 outils de travail, 3 matériels. Un long bâton qui a un bout de fer assez pour casser le sel. Parce que le sel, il est dur, il est cristallisé au fond. Avec un tamis. Et le tamis, on accroche avec une corde jusqu'au cou et la pelle. Mais arrivé au milieu, avec la barre, il descend. Loin jusqu'à la poitrine, il casse. Après avoir cassé une grande surface, il prend le tamis, il le coince entre les pieds. Ensuite, il prend la pelle et remplit sur le tamis. Si le tamis est rempli, il le tire en hauteur, lavé et versé dans la barre. C'est artisanal. Mais les gens qui travaillent de carité, c'est de la graisse pour se protéger. Sinon, le salé, ça abîme la peau. Parce qu'il y a 380 à 400 grammes de sel par litre. C'est pourquoi on flotte même si on ne sait pas nager. Mais c'est recommandé la baignade parce que ça soigne. Traumatisme, petit bouton hémorroïde. Mais il ne faut pas dépasser 15 minutes, sinon le sel peut attaquer la peau. Il est rose un peu, parce que pour avoir la couleur, il faut beaucoup de soleil et beaucoup de vent. La couleur, ce qui la provoque, c'est à cause des algues. Parce qu'il y a des algues et des micro-organismes. Et en pleine journée, ils remontent à la surface avec le soleil et le vent. Ça donne la couleur rouge. Vous venez ici le matin de bonne heure, la nuit, pas de soleil, pas de vent. Le lac, il n'est pas rose, il est transparent, comme tous les eaux du monde. C'est la photosynthèse. Ici, ce sont les hommes qui vont à l'intérieur ramasser. Mais arrivé au bord du lac, les femmes déchargent. Les femmes ne gagnent pas d'argent, elles gagnent du sel à la fin de la journée. 500 kg de sel déchargent 3 pirogues pleines de sel. Mais elles ont une faveur. Les commerçants, s'ils viennent ici, avant que les hommes vendent, ce sont les femmes qui vendent les premières après les hommes. C'est pour les encourager à venir travailler. Parce qu'ici, dans l'ensemble, il y a 1000 personnes qui travaillent ici. Mais la plupart viennent de la Guinée, du Mali. Ils viennent là 2 ou 3 ans avoir de l'argent et rentrer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Les appareils, faites comme chez vous. Il n'y a pas le faux là. Merci. Aujourd'hui, on est avec Greg et on va à la plage. On avait prévu d'aller faire du surf, mais c'est tombé à l'eau.
C'est un jeu de mots. C'est tombé à l'eau et donc là, on va à la plage, on va se promener et tout, ça va être trop bien. Et là, ici, on va gorer pour ceux qui ont suivi la première partie. On est au Océanium. Je conseille vraiment la piscine, c'est un restaurant d'enfants avec une piscine. Et si vous voulez juste accès à la piscine, c'est 6 000 francs CFA par personne, c'est trop bien. On a des petits drinks, des petits cacahuètes offertes, c'est trop bien. Ah, et c'est le seul endroit vraiment où est-ce qu'on a trouvé un ice coffee latte à Dakar. Donc si vous voulez, c'est au top. Donc là, on est à la mer à table et on a quitté l'Océanium parce que on devait aller là pour rencontrer une amie à ma mère et tout, une de mes tantes pour dîner avec elle avant qu'on s'en aille. Et il a une super belle vue sur la mer, donc c'est assez cool. Alors, cette journée, c'était notre dernier vrai jour complet au Sénégal. Du coup, on a décidé d'aller à la Statue de la Renaissance et ensuite d'aller bruncher au Méli-Mélo. Fun fact, la propriétaire de ce resto est actually québécoise. Aussi, c'est le seul resto à Dakar où j'ai vu un matcha sur la carte. Donc, vous vous doutez bien que j'en ai pris un. Et un autre pour la route.